Il suffit d'ouvrir le discernement. Il suffit d'ouvrir le discernement. Si quelqu'un me dit Jésus est Dieu, moi, je vais poser une question. Est-ce que Jésus-Christ est mort ressuscité? Il va me dire oui. Mais c'est fini la question. Comment Dieu peut-il mourir? Question. Créateur de la mort veut goûter à la mort. Somme 32, verset 9 dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. On est brûle avec des milliers, on est type, on n'est pas qui s'approche de toi. On te dit que ton Dieu est mort. Mais comment mon Dieu peut goûter à la mort? Si Dieu est mort, qui gouverne le monde? Il y a une question de logique et de raison. On dit Jésus est mort. Et puis quoi? Il a été ressuscité par qui? Par Dieu encore. Il y a trois façons de mort. Le frère demande, il y a la mort même, c'est quoi? Il y a trois façons de mort. Quelqu'un qui est égaré du droit chemin, il est mort. Tu comprends? Quelqu'un qui est égaré du droit chemin, il est mort. Quelqu'un qui dort est mort. Et quelqu'un qui est mort, séparation du corps et de l'âme est mort. Donc pour moi, le chrétien il est mort. Pourquoi? Il croit que Jésus est Dieu et Fils de Dieu, mort pour lui ses péchés. Alors que bibliquement il est dit dans Deutéronome 24:16, le Père ne porte pas le péché du Fils, le Fils ne porte pas le péché du Père, chacun doit mourir pour ses péchés. Mais le chrétien est là toujours, Jésus est mort pour nos péchés. On dit chacun meurt pour ses péchés. Non, Jésus est mort pour nos péchés. On demande à Jésus, il dit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Le chrétien dit, non, c'est pour venir mourir pour pardonner nos péchés qui a été envoyé. Donc vous mentez sur lui. C'est pourquoi il vous répond dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Nous aimons Jésus, nous l'honorons, mais nous ne l'adorons pas. Parce que si tu meurs en train d'adorer Jésus-Christ, tu vas te retrouver en enfer, conformément à Matthieu 7, 21 à 26. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, alors que vous faites la volonté de Jésus. Nous faisons la volonté du Père de Jésus, vous faites la volonté de Jésus. En ces jours-là, plusieurs me diront, Seigneur, on a baptisé à ton nom, on a chassé des démons à ton nom. Ce n'est pas les musulmans qui chassent des démons au nom de Jésus, ni les juifs, ni les bouddhistes, c'est les chrétiens. Et je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce n'est pas les musulmans qui seront chassés au dernier jour, mais qui? Les chrétiens. Vous savez tout ça, c'est biblique, et vous continuez de l'adorer, vous continuez de faire une à son nom. Vous dansez, vous chantez. Jésus dansait, il chantait. Le monsieur, il se procède pour prier, vous chantez. Vous êtes quitté à la guitare, oui. Non, vous êtes dans le faux, du premier jusqu'à la fin. Ils sont en train de chanter. Je vous rappelle que nous sommes dans une église, s'il vous plaît. Ils sont en train de chanter, danser. Jésus faisait ça. Nulle part dans la Bible. Amos, je n'ai pas fini. Amos 5:23, l'Éternel Dieu dit, éloignez-moi des bruits, des cantiques. Je n'écoute pas le son des ténèbres. Dieu est dans son sein, que toute la terre fasse le silence. Les vrais adorateurs de l'Éternel Dieu adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. C'est pourquoi tu vois les musulmans. En esprit et en vérité, on est concentré. On ne chante pas, on ne danse pas. Vous chassez des démons matin, midi, soir, mais ils ne sont pas. Quelle fois on a chassé des démons à la mosquée? Il ne te reste qu'une chose, c'est que vous devenez musulman. Vous devenez musulman, tu lèves l'index, il dit il n'y a pas un autre Dieu à part Allah, Mohammed et son messager, c'est fini. Tous tes péchés sont pardonnés depuis que tu es né jusqu'au bout. Tu n'as pas besoin de croire à la mort des péchés. Comment croire à la mort? Et puis le sang de Jésus, c'est un sang humain. C'est un sang humain. Donc vous croyez au sang humain. Les chrétiens, et disons, les féticheurs parlent de sang humain, les chrétiens parlent de sang humain. Bouddhistes parlent de sang humain, féticheurs, charlatans, brutaires, tout le monde parle de sang humain. Vous chrétiens, vous parlez de sang humain. Quelle est la différence? Dans Maki, on danse, à l'église on danse. Dans Bois de Nuit, on danse, à l'église on danse. Dans Marianne, on danse, à l'église on danse. Dans Funéraire, on danse, à l'église on danse. Quand les musulmans dansent à la mosquée, on est là à adorer Dieu, en esprit et en vérité. Il ne te reste qu'une chose, devenir musulman. Si tu ne deviens pas musulman avant ta mort, tu vas te retrouver en enfer. Billah il. Pourquoi? Parce que Allah est le seul sachant, certes, mais il a promis le paradis. Dans la Bible comme dans le Coran, Jean 5, 24, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en Dieu qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Mais nous croyons que c'est Dieu qui l'a envoyé. Toi, tu crois qu'il est lui-même Dieu. Tu vas où? Tu vas te retrouver en enfer. Si tu es dans une position de comprendre tout ce que je suis déchaîné en ce moment. C'est-à-dire, je descends comme ça pour que tu puisses ouvrir l'esprit du discernement pour comprendre qu'il y a un problème. Il y a un problème à votre niveau. Pourquoi? Jésus a dit dans Luc chapitre 6, verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Tout le monde m'appelle Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Tu l'appelles Seigneur, moi je l'appelle Seigneur, mais ça ne fait pas de lui Dieu. Parce que Jésus lui-même a dit dans la Bible, dans Luc chapitre 12, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Je te loue, mon Père.
Le Seigneur du ciel et de la terre. Mon frère en face de moi, il dit, je veux rien savoir. C'est lui-même qui est le Seigneur de la terre et du ciel. Jésus dit, moi je suis un être humain, un esprit n'a ni chair ni os. Il dit, je veux rien savoir. C'est lui-même qui est l'esprit. Il n'a pas fait quoi pour vous? Les musulmans aiment Jésus. On a demandé à un chrétien, si on met Jésus sur la croix, les musulmans sont ici, les chrétiens sont ici. On va demander, qui veut qu'il descende? Les chrétiens nous disent, on n'a pas laissé là-bas. Les musulmans disent, on n'a pas laissé là-bas. On va demander aux chrétiens, entre Satan et Jésus, donnez un pour que l'humanité soit tranquille. Les chrétiens vont donner qui? Jésus. Nous va donner Satan. Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Comment vous pouvez dire que Jésus est maudit à la croix? Galates 3:13. Christ s'est fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Pourquoi vous le savez maudit? Le Coran dit non, 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 non. Allah m'a béni, il m'a recommandé la prière et la zakat et la bonté. Dans la Bible, il appelait sa maman femme. Même le petit brigand, le petit brigand démocratique, il n'appelle pas sa maman femme. Il dit maman. La Bible met sur lui qu'il a dit à sa maman, femme. Non, il a dit dans le Coran, mère. La Bible dit son premier miracle s'est transformé l'eau en vin. Le Coran dit non, non, non. Il a parlé dans le berceau et il a pris la défense de sa maman devant les juifs qui ont traité sa maman d'une prostituée parce qu'elle était vierge. Comment elle peut concevoir? Le bébé dit, je suis vraiment le messager d'Allah. Il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. C'est un fils béni. Mais si vous vous basez sur ça, il est le seul pur, il est le seul pur. Tout le monde n'est pur. Le péché d'Adam n'existe nulle part. Quand Adam mangeait la pomme là, est-ce que pas le monde était là-bas? Logique et raison. Le musulman, c'est la logique, la raison rationnelle. Adam a mangé la pomme, c'est entre Adam et Dieu. Et puis l'éternel Dieu l'a pardonné. Mais c'est quel Dieu? Adam est descendu du paradis. Le chrétien dit non, ça ne suffit pas. Dieu dit tu devais avoir la pomme facilement, tu devais avoir la nourriture facilement, viens briser ça et là. Tout ça va, tu devais avoir. Maintenant tu vas souffrir pour avoir. Le chrétien dit non, 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 c'est pas suffisant. Dieu dit bon, descends du paradis. Le chrétien dit non, 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 c'est pas suffisant. Il faut qu'il envoie son fils innocent. Innocent, il n'a rien fait. Va mourir pour eux. Et puis les péchés seront pardonnés. Et cet innocent vient, il pleure. Il pleure, il ne veut pas mourir. Vous dites non, il est mort pour nous. Non, non, non. Dieu l'a exaucé. Il a tiré Jésus du danger. Jésus n'a jamais lutté à la mort. Parce que dans Nombre chapitre 11, non, Proverbe chapitre 11, verset 8, on dit le méchant remplace le juste pour que le juste soit délivré. Dieu va laisser Jésus sur la croix. Verset 8, on dit le méchant remplace le juste pour que le juste soit délivré. Dieu va laisser Jésus sur la croix, dénudé devant les gens, comme si c'est l'un des prophètes les plus maudits. Et les autres prophètes ont subi ça. Non, lui, il a fait quoi de mal? C'est comme moi, je travaille dans une société, vous êtes mes employés, vous volez ma marchandise, pour vous pardonner. Il va prendre mon fils à Kourou, il vient le tuer, et puis vous êtes pardonné. C'est quelle religion ça? Il suffit de lui dire non, je vous pardonne, mais ne le commencez plus. Et c'est public ça. C'est public ça. Et c'est quel du jeu verset 20. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le père ne portera pas l'iniquité du fils, le fils ne portera pas l'iniquité du père. La méchanceté du méchant sera sur lui, la justice du juste sera sur lui. Si le méchant, écoute le passage, si le méchant revient de toutes ses méchancetés et qu'il observe mes lois et mes commandements, il ne mourra pas, mais il vivra. Ça veut dire que si tu te répands sincèrement devant l'éternel, Dieu t'est pardonné. On n'a pas besoin de sang de quelqu'un. L'éternel Dieu dit dans Ésaïe 45, verset 23, il dit, je pardonne les péchés par amour pour moi-même. D'où est venu Jésus est mort pour nos péchés? Il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Jésus a dit à quelqu'un qui est venu mourir à la croix. Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'on pardonne un bien? Si c'était un bien de le Dieu, est-ce qu'on pardonne un bien? On pardonne lorsqu'il y a un mal. C'est parce qu'ils ont commis un mal. Jésus demande le pardon du Père. Il dit à Judas, maudit est celui qui m'a livré à la croix. Il vaudra mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Mais il maudit Judas. Pourquoi? Si Judas doit le livrer pour que vous soyez sauvés. Est-ce que tu sais que c'est Satan qui est rentré dans Judas? Luc 22, verset 1 et suite. Les scribes et les pharisiens cherchaient un moyen de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. Satan entra dans Judas. Judas alla livrer Satan. C'est-à-dire Satan entra dans Judas. Judas alla livrer son maître, moyennant une somme d'argent, chez les principaux sacrificateurs. Satan rentre dans Judas. Judas va livrer Jésus. Jésus est mort, vous êtes sauvé. Donc c'est grâce à Satan que vous allez au paradis. Lui était l'acte de Satan. Vous n'allez pas trahir Jésus et puis vous n'allez pas au paradis. C'est un faux enseignement. Prends
de l'eau 50 francs, tu prends les ablutions, tu te procèdes devant Dieu, tous tes péchés sont partis. On n'a pas besoin de sang humain en islam, on n'a pas besoin de sang. Jésus ne l'a enseigné nulle part. Le sang humain, on parle de sang humain dans le fétichisme. La dîme qu'on prend ici, c'est président à qui? Au moment où on donne de l'eau, Jésus gênait comme nous. La lune qui est sur nos mosquées, la lune qu'on prend, la lune là, c'est biblique. Le jeûne est biblique. Le carême n'est pas biblique. Mais si on dit carême là, il n'est pas vu ça. À ma connaissance, il n'est pas vu. Même ce n'est pas tous les chrétiens qui célèbrent du sang. Alors, est-ce que c'est ça que tous les musulmans sont en train de gêner aujourd'hui le même mois? Tous les musulmans du monde entier, tous les musulmans font le pèlerinage dans le même lieu. Tous les musulmans se procèdent de la même manière. Tous les musulmans ils ont plusieurs courants. Tous les musulmans prennent la mission de la même manière. Tous les musulmans se dirigent de la même manière. On peut prier dans tous les mosquées du monde où on se trouve. Si tu es évangélique, tu ne peux pas rentrer chez catholique. Pourquoi? Vous jouez le même Dieu. Pourquoi témoin de Jéhovah dit Jésus n'est pas Dieu alors qu'ils sont chrétiens? Pourquoi christianisme c'est marche pieds nus? Est-ce que Jésus enseigne tout ça? Non, vous êtes dans le faux à 100%. Donc si vous étiez dans le vrai, vous allez vous rassembler par exemple comme des musulmans, aller faire le pèlerinage soit à Jérusalem, soit à Rome, d'un commun accord. Mais vous ne le ferez pas parce que c'est une prophétie coranique. Ils ne vont jamais s'entendre jusqu'à la communauté. Ils ne vont jamais s'entendre. Ce n'est pas un plaisir pour vous que vous ne vous attendez pas. Mais vous demandez de vous l'esprit du discernement qui était dans le Saint-Esprit. Venez vous prosterner devant le Créateur des cieux et de la terre. Au lieu de rester en train de chanter, danser, au jour du jugement dernier, vous allez vous retrouver préduit. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va aller prier. Oui, Inch'Allah. On va faire Maghrib pour réfléchir là-dessus. On ne pourra pas continuer. Non, il n'y a aucun problème. Il a mon numéro, il va m'appeler, mais ça va se faire un peu plus tôt. Peut-être dimanche, et c'est dimanche, on va l'école, on va au cours. Mais vous voyez, le jour, dans la journée, en tout cas dans la journée, on va s'asseoir pour mieux échanger. Il y a 9 heures samedi. Voilà, on peut échanger. Moi, c'est ma mission de tous les jours, j'aime ça. J'aime ça. Et j'aime, ce n'est pas que j'aime me faire voir, mais je veux voir des gens sauvés. Ça me fait pitié de voir, tu es né chrétien, tes parents sont chrétiens, et c'est pour ça que tu es chrétien. Cherche à voir. Et si mes parents étaient dans le vrai, Abraham, dans son papa, était chrétien. Il ne savait peut-être pas. Mais est-ce que ça veut dire que son papa, c'est vrai, son papa, il était... Abraham a quitté son papa parce qu'il vendait des péchés. Donc quand ton papa est dans une communauté, dans une religion, et qu'il n'est pas dans le vrai, tu quittes. Mais si dans le vrai, reste. Mais il faut chercher. Il ne faut pas t'asseoir, il faut faire des recherches. Il faut faire des recherches. Le christianisme vient de qui? Jésus vient de qui? Comment Dieu peut-il avoir une mère? Il ne faut pas me parler de ces révélations ou bien c'est spirituel. Non, non, non. Quand c'est ça, on veut t'empêcher à réfléchir. Non, non, non. C'est pas révélation. Ça, c'est un mystère. C'est le mystère de l'ignorance et de l'apostasie. Dieu ne peut pas avoir une mère parce que notre mère a existé avant nous. C'est Dieu qui est le créateur de tout chose. Avant lui, il n'y avait rien. Après lui, il n'y aura rien. Voilà. Barakallahu fikum.